Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle chronique du rock. Aujourd'hui, une émission très spéciale. Je suis accompagné par Jeff et Jérém de Rock Legend Experience. Bonjour. Et nous sommes au théâtre de Thionville. Donc nous sommes au théâtre de Thionville pour une raison assez simple, c'est que nous préparons un gros événement pour le 30 et 31 mai. C'est ça, 30-31 mai, concert avec le Philharmonique de Thionville. Donc il va y avoir du violon, du violoncelle et des guitares. Donc ça va rocker. Plus que des violons, des violoncelles, il y a beaucoup de monde sur scène. Et en fait, l'idée de cette rencontre, c'était... il y a beaucoup de shows qui se passent en rock symphonique en ce moment, dans les différents zéniths et tout ça. Et l'idée, c'était d'en faire un à nous, quoi, en fait, avec des musiciens locaux et de travailler sur ce projet-là, quoi. C'est ça, une première pour nous. Hein. Ah bah, pour eux aussi. En fait, aussi, voilà, mais, dans les deux sens. Le concept est assez intéressant. Comment que vous, en tant que membre du Rock Legend, vous appréhendez ce concert ? Un peu de pression quand même par rapport au concert de d'habitude. On a plus l'habitude de dérouler, entre guillemets. Là, on rentre dans un univers qui est, je dirais, à l'opposé de ce qu'on a l'habitude de connaître. Donc, je sais pas si le soir-là, je vais être acteur ou spectateur. Parce que ça fait quand même un peu de pression de jouer avec autant de musiciens. Et donc, j'appréhende vraiment ce concert. J'ai hâte et j'appréhende beaucoup. Tu m'enlèves les mots de la bouche parce que c'est à peu près pareil. Mais il y aura beaucoup de taf quoi, à faire. Et puis ça devrait rocker de toute façon. Il n'y a pas de problème. C'est l'idée de base, ouais. On va faire ça. Et moi, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est un premier morceau du collectif Rock Legend. C'est Fortunate Son. Fortunate Son. Jérém, tu peux nous dire un mot sur ce morceau ou... C'est un morceau qui a été repris par Johnny, mais bon, on va pas parler de lui tout de suite, évidemment. C'est d'abord. À la base, c'est un morceau de Creedence Clearwater, ouais. Exactement. Mais évidemment, on va ce parler de morceau Johnny. a fait couler beaucoup d'encre au sein du collectif. Oui, parce que je voudrais dire que j'aime bien Johnny. C'est comme ça, si tu nous regardes. Et donc, même en live, on fait une partie en français pour l'hommage. Exactement, c'est ça qui a fait couler beaucoup d'encre d'ailleurs. Parce que personnellement, c'est pas que je suis pas fan de Johnny, mais pour moi, Johnny, il est plus catégorisé comme artiste variété, quoi. Mais en même temps, c'est le seul qui fait du rock et qui remplissait des stades. Donc, on parle de rock français, on est obligé quand même de parler de Johnny, quoi. Évidemment. Et donc voilà, au final, il y a donc la première partie du morceau, elle est faite en anglais à la Creedence et la deuxième partie, elle est en français, quoi. Donc on va tout de suite retrouver le collectif Rock Legend et après ça, on ira directement retrouver les membres du Philharmonique pour une interview. À tout de suite. Est-ce que vous êtes chaud en 2000 ? Vous êtes prêts à taper les mains ? Et come on! Some folk in Rome made to wear the fly. Oh, they wear white and blue. And when the man brings to the kid, oh, the party kid
Voilà, nous sommes donc ici au LED avec Michael. Michael, merci de nous accueillir ici. Merci à toi. Ben, Bonsoir Marc. avec plaisir. Est-ce que tu peux nous donner un peu l'historique de l'orchestre en fait? Alors l'histoire de l'Orchestre Philharmonique de Thionville, c'est la plus vieille association de Lorraine. Elle a été constituée en 1868. Elle a fêté en 2018 ses 150 ans. Elle va bientôt fêter ses 160 ans. Et c'est un orchestre qui était l'orchestre officiel de la ville de Thionville. Et donc qui a traversé les âges depuis 1868 jusqu'à maintenant. Donc il y a eu plein de chefs qui se sont succédés, plein de musiciens qui sont passés dans cet orchestre, qui reste une association. Ok, et du coup, toi, tu es président de l'association. Moi je suis président depuis 2011, ça fait 15 ans. Ah ouais, d'accord. Nous, du coup, ce qui nous amène ici, c'est une collaboration avec l'orchestre. Et du coup, la question, c'est vous, habituellement, sur une année normale, on va dire, vous avez combien de répertoires, de programmes différents? Et est-ce que ça vous arrive souvent de collaborer un peu en dehors des clous, quoi, on va dire Alors l'orchestre, il donne en général 3 concerts, 3 programmes différents dans l'année. Ok. On a un programme qui est fixe, c'est le programme de Nouvel An, concert de Nouvel An au théâtre de Thionville. On a maintenant le concert de la Saint-Nicolas, Ok. qui est un concert qu'on donne début décembre. Et on a un concert qu'on appelle le concert de printemps, et qui est un concert avec un thème qui change chaque année. Et depuis que Sébastien est là, depuis quelques années maintenant, on essaie de changer un thème et de trouver quelque chose d'original. Nous, on est en train de travailler un peu sur le programme et je pense qu'on va réussir à vraiment faire à mélanger les deux styles et à mettre en valeur les deux. C'est vraiment c'est vraiment le but pour nous, en tout cas, au niveau des arrangements et tout ça, quoi. Bon, en tout cas, ce qu'on a déjà fait en répétition, ça semble être une belle rencontre. Ouais, on arrive sur un truc qui commence oui, je pense que vraiment, au niveau du choix des morceaux et tout, ça va être super. Et du coup, moi, j'ai encore juste une question par rapport à la billetterie. Est-ce que tu peux nous donner quelques infos peut-être pour les gens qui sont intéressés, du coup? Alors, il y a le concert, c'est 2 dates. Oui. Donc, c'est le samedi soir, le 30 mai, Oui. à 20h30, et le dimanche, C'est 15h, je crois. le dimanche 31 mai, à 15h. Donc, la billetterie, c'est sur le site du théâtre de Thionville, tout simplement. Oui. On recherche orchestre philharmonique, et puis les 2 dates apparaissent, et puis voilà. Et du coup, moi, j'ai été quand même surpris de voir le tarif. Parce qu'on s'attend à un concert comme ça, en général, quand tu vas voir des groupes, des rock symphoniques dans des zéniths ou des choses comme ça, les places, c'est 40, 50 euros parfois. Là, on est quand même c'est une vraie volonté de votre part. Alors, on a réfléchi longtemps au tarif. Alors déjà, on s'est dit que pour les jeunes de moins de 18 ans, alors la billetterie ne permet pas de faire 0, mais on le met à 1 euro. C'est juste un problème technique. Ouais, mais c'est quand même, faut le souligner, quand même, des concerts de cette envergure à 1 euro pour les moins de 18 ans, c'est une vraie volonté de votre part, en tout cas, d'ouvrir aux jeunes, quoi. Le but de l'orchestre, c'est ça, c'est de faire venir des gens au concert. Nous, on est une association et le but, c'est pas de gagner de l'argent, c'est de rentrer dans nos frais sur un concert. Et puis voilà. Et pour le moment, ça marche très bien. Le public est fidèle. En général, le théâtre est rempli. Adultes, 15 euros. Moins de 18 ans, 1 euro. Voilà. Pour nous, en tout cas, c'est une super aventure. Et puis, justement, ce côté de vouloir donner l'accès aux gens à la culture, et pour ça, nous, C'est ce qui nous motive aussi. Nous, c'est et c'est le but super, de cet orchestre, et c'est pour ça qu'on insiste pour continuer à le faire vivre, et puis sur le fait que ce soit une association et qui mélange tous ces musiciens de la manière dont on le fait. Ok. tous ces Donc, programmes. si vous voulez vous renseigner, allez sur les réseaux ou sur le site du théâtre de Thionville, et au niveau de la programmation, vous trouverez la billetterie. Et sans vouloir, mais faites-le, dépêchez-vous parce que les places partent quand même. À ce prix-là, il y a la moitié qui est déjà. La moitié de chacune des journées déjà à partir. Ouais, donc super. Moi, ce que je te propose, c'est d'écouter quelques extraits de la répète, et du coup, on va retrouver Sébastien, c'est le chef d'orchestre. D'accord. On rajoute tout de suite le reste, 54. C'est la même chose, mais avec clarinette et flûte. 54. 54, double barre suivante. 1, 2, 3, 4.
Donc Seb, c'est toi le chef d'orchestre? Très bien, exact. C'est très bien, exact. Est-ce que, quel est, pour les gens qui nous regardent, un peu le rôle que tu as au niveau de la direction? Tout simplement d'amener les musiciens à se faire plaisir en jouant, parce que c'est le but de notre association et de tous Parce les que musiciens pour qui les gens viennent. qui savent pas, ils voient juste quelqu'un qui bouge les bras, tu vois? Et donc parfois ils ont du mal à se rendre compte que c'est toi qui impulse un peu qui synchronise un peu tous les musiciens, Exactement, quoi. c'est première chose, c'est le fait de coordonner l'ensemble des musiciens et puis de leur permettre de jouer au bon moment, parce que mine de rien, sur la scène du théâtre de Thionville par exemple, entre celui qui est à l'extrême gauche et celui qui est à l'extrême droite, et bien il y a une bonne quinzaine de mètres, donc Oui, oui. c'est difficile. Donc moi qui ai assisté un peu à la répète, et le truc qui est un peu particulier, c'est que du coup là vous répétez, mais où il vous manque la partie que nous on va apporter avec le batteur, les guitares, la basse et les chanteurs. Et c'est Donc, très frustrant. oui, c'est un exercice un peu, là, vous répétez enfin, sur des œufs, quoi. Mais sur des œufs, oui, et puis ça peut être à la longue, ça peut être décourageant, faut le dire, parce que on n'a pas le résultat qu'on obtiendra le jour même, Oui. et on joue les uns sans les autres, sans vous. Oui. Voilà. Donc on a une idée un peu faussée ou en Du tout cas rendu, du oui, rendu, oui. voilà. Faut dire quand même que toute la partie rythmique avec la batterie, ça prend énormément, Ouais, et ça aide, ah oui, oui, c'est sûr. énormément. La voix, forcément, c'est ce qui nous conduit, Ouais. même plus que le chef d'orchestre, parce que bon, le chef d'orchestre est là pour faire travailler, mais le jour du concert, le mieux c'est de s'y fier le moins, mais d'écouter Oui, autour, d'écouter la voix. Et d'interpréter la musique en fait. Et c'est pour d'être ça, dedans. voilà. Et Ouais. c'est pour ça que la préparation, elle est un peu complexe, elle est un peu frustrante, mais bon, on imagine que le résultat sera forcément très bien. En tout cas, nous, on est au taquet parce que quand on a l'habitude de travailler, on est quand même 8, donc c'est quand même pas une petite formule non plus. Mais là, de rajouter, parce que vous serez combien sur scène? À peu près 70. Oui. Donc ça commence vraiment à faire du monde, quoi. Donc Exactement. le partage de l'énergie est différent, et là, moi, pour avoir déjà travaillé avec des orchestres comme ça, la puissance à la fois sonore et émotionnelle dans certaines parties, moi je sais déjà que j'ai des chanteurs qui sont pour l'instant pas prêts à ça, parce que comme ça a l'air, mais quand derrière il y a cette poussée, et je pense que le public, c'est là où on va vraiment il y a des morceaux qui ont été choisis parce que je pense que il va se passer un vrai truc en fait pendant le live. Alors, il faut quand même nommer une personne qui est hyper importante dans ce projet, qui fait qu'on a chacun confiance les uns envers les autres. C'est Stéphane Escoms qui est chargé. On Donc, salue, hein, parce qu'il n'a pas pu venir ce soir, il a un problème de logistique, mais en tout cas, voilà, c'est lui qui fait les arrangements du coup. Hein. Ouais. là, je suis sûr que grâce à lui, grâce à Stéphane, il saura mettre en valeur chaque pupitre de notre orchestre. Il saura donner le rôle à votre groupe, tout en nous donnant des choses très très intéressantes et que le public pourra repérer. Donc, en ces arrangements, j'ai totale confiance. Moi, en fait, le truc, c'est que Steph, je le connais depuis des années. On a collaboré sur de la musique cubaine. Mhm. Donc, lui, en tant que pianiste, moi, le truc que je retiens chez lui, c'est que il a ce côté où il sait parler le langage des orchestres. Mhm. Donc, il peut écrire des arrangements. Et il vient aussi un peu du rock'n'roll quand même. Donc, du coup, on a ce truc-là. Et moi, j'ai insisté avec lui quand on a discuté de ce projet, où je lui ai dit, je veux pas justement que l'orchestre se retrouve à faire des parties de guitare à la trompette ou des parties de synthé mal arrangées. Donc en fait, dans la sélection des morceaux, on vous avait envoyé toute une liste. Ensuite on a regardé ça tous les deux, et de là il y a des morceaux qu'on avait en commun, où on savait en gros qu'il y avait le potentiel à faire des choses, et il y a une paire de morceaux où on s'est partagé un peu le truc, on a discuté, et vraiment l'idée c'était quand même sur ce projet, c'est de vraiment que l'orchestre, il y a quand même des belles parties et des belles choses, quoi. Donc il y a des trucs qui vont être un peu surprenantes, mais je pense que au niveau de la charge émotionnelle et harmonique et tout ce qui va se passer avec les chants, parce qu'on a des duos et tout ça, je pense que vraiment ça va être intéressant, quoi. Et puis Stéphane commence à bien me connaître aussi. Il sait très bien
la formation classique est quasi intégralement classique que j'ai. Donc, il sait me surprendre. Et puis, à la fois, il sait me faire plaisir parce que, avec son côté un peu taquin, il saura mettre des choses Il y a des clins d'œil. classiques, il y a des Il y a- clins il y a des d'œil, il y clins a d'œil, des reprises, il y a des mélanges. Et donc, il est très fort pour ça. Bah moi, pour le coup, pour avoir vu d'autres concerts, sans vouloir dénigrer les copains et les collègues, je pense que le show qu'on prépare, il est vraiment, vraiment cool, quoi. Ah, j'espère. Donc, une fois de plus, moi, je vous conseille d'aller à la billetterie, tant qu'il en reste des places. Hein. Seb, merci pour l'accueil. Merci à toi. Et puis, on se voit très vite. Hein. À très vite. Voilà, donc c'était le Philharmonique. J'ai envie de vous dire, on va être un peu dans la même configuration qu'eux, en fait, parce que nous aussi, on va travailler de notre côté et on se verra que en répétition tous ensemble, je pense vers la fin, quand on va arriver vers la date. Donc, est-ce qu'il y a des appréhensions de ce côté-là aussi ou Personnellement, non, parce qu'on sait qu'on a souvent l'habitude de bosser comme ça, nous. Donc, déjà, on sait de l'équipe. Et c'est beaucoup de travail personnel, évidemment. Donc, à partir de ce moment-là, si chacun a fait ce qu'il fallait, théoriquement, ça déroule. Donc, le si là, il pèse 1,5 tonne, hein, tu sais ouais, ça. Je sais, ouais. Mais bon, disons que voilà. Partons sur le principe que ça va le se passer faire. comme ça. Bien sûr, ça devrait le faire. Mais bon, on se fait tous confiance les uns les autres et ça devrait aller. Pas du tout. Pas du tout. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de travail qui va être fait en atelier et qu'on va encore plus fractionner le travail que les chants, que les guitares, pour pouvoir vraiment être sûr de... Parce que le problème, c'est que vu la configuration, vu le nombre de personnes qu'il va y avoir, on ne pourra pas faire 50 répétitions de toute façon. Et donc, il va falloir arriver prêt déjà. Ouais. C'est un peu ça, quoi. Jeff, toi, tu peux nous dire un mot aussi par rapport à du coup, comment toi tu le vis par rapport à parce que t'as quand même les élèves et tout ça, enfin, tu vois. Ouais, il y a pas mal d'élèves de l'école de musique où je donne des cours qui vont venir Parce que du voir coup, ce spectacle. Enfin, ce show. on peut le dire, c'est que il y a un bus qui est Il y a un préparé bus, de ouais. Sarreguemines. Tu peux Il y a nous un en bus- parler ou... Oui, il y a un bus qui part de Sarreguemines pour le dimanche 31. Donc on a choisi le dimanche plutôt que le samedi pour que ce soit aussi axé pour les enfants petits. Parce que j'ai quelques élèves de moins de 7 ans qui viennent. Donc c'est vraiment des tout petits. Et donc on a choisi le dimanche après-midi. Donc ça part de Sarreguemines à 13h et retour en soirée donc sur Sarreguemines. Et on peut passer l'inscription à la boîte à musique à Sarreguemines. Donc directement au comptoir. Il vous reste encore des places? Il reste encore quelques places, ouais. Pas beaucoup, j'imagine. Plus trop, mais je dirais une petite dizaine. Ok. Ça doit se trouver encore. Hein. Ouais. Donc ça, on va voir. Et puis après, par rapport à... Je rebondis ce que tu as dit tout à l'heure, par rapport aux répétitions et tout ça. Moi, j'ai eu l'occasion de pouvoir jouer déjà avec une harmonie sur des morceaux rock. Alors, c'était plus simple parce que moi, je devais arriver seul avec ma guitare et me greffer sur eux. Sans répète, c'était quand même chaud. Donc, il va y avoir du travail. Le truc, c'est qu'il faut arriver serein parce que ça se passe jamais comme on espère. Enfin, il y a toujours un peu de... Et surtout les repères. Les repères, parce que quand c'est pas les mêmes, ouais. quand il y a les instruments avec lesquels on n'a pas l'habitude de jouer, c'est... Et puis là, pour moi, la grosse question, c'est l'équilibre, le drive qu'il va y avoir entre le batteur, chez nous, et le chef chez eux. Ouais. Parce qu'en fait, eux ont l'habitude d'être dirigés par un chef d'orchestre. Nous, en général, on est tous calés sur la batterie. C'est Donc, ça. il va falloir que ces deux-là, ils s'entendent, quoi. Ouais, si les deux là s'entendent pas... Ah, bah, on va prier pour Ouais, qu'ils ça s'entendent. va De le toute façon, faire, ça va être ça. Ça va être l'idée. On continue tout de suite avec un morceau encore avec le collectif Rock Legend. C'est The Show Must Go On. Oh, belle pièce. Donc ça, c'est un morceau qu'on va jouer avec Tout à le fait, Philharmonique. Donc tout à du fait. coup, toutes les parties de violon et tout seront jouées par l'orchestre. Et là, par rapport à ça, c'était le dernier morceau, je crois, que Freddy a enregistré. Et qui n'a jamais été joué en live Ouais, par Queen. ouais, Ouais, tout à fait. c'est ça. Donc tout de suite, The Show Must Go On par Rock Legend Experience. Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero
of yesterday will grow but never die. I can't find you, my friend. Show must go on. Show must go on. I'll face me through the green. I'll never give it in. Only the sun. Top the bill, I'll overkill. I have to find the will to carry on. C'était le Rock Legend Experience avec The Show Must Go On. Les amis, merci d'avoir été là. Bah, merci pour l'invitation. Ouais, C'est toujours un plaisir. Vous êtes chez vous ici, vous savez. Peut-être un petit dernier truc à dire pour la date. Donc c'est bien les 30 et 31 mai. 30-31 mai. Donc 30 La- mai au soir et 31 mai en après-midi. C'est ça. Voilà. C'est ça. La billetterie, on remet le lien, on remet l'adresse, c'est sur le site du théâtre de Thionville. Pour le petit message, en petite dédicace à Julie qui n'est pas présente avec nous, mais on pense fort à elle. Voilà, bah oui. Sans elle, c'est pas pareil. Hein. Et voilà. Donc du coup, les copains, prenez soin de vous. À bientôt. Ciao.